Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision, Newta TV, Canal+, la chaîne 368. Et bonjour aussi à toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook. Avant qu'on continue aujourd'hui, si tu nous suis effectivement sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es déjà abonné à notre chaîne YouTube? Est-ce que tu nous suis sur notre plateforme Facebook ou Instagram? Je t'invite à commencer par là. Prends une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification de façon à ce que quand il y a un nouvel épisode, que tu ne puisses pas manquer. Avant qu'on continue, deuxième chose, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as fait de, de ça une habitude? Est-ce que tu as fait de ça une discipline de tout le temps trouver un temps pour entrer en intimité avec ton Dieu? J'espère que tu as eu le temps de créer de l'espace pour Dieu en travers cette année 2024. On va commencer par la prière. Et notre prière aujourd'hui est tirée de Romains 10, versets 11 à 13. Et je lis pour nous dans la version Louis II. La parole de Dieu dit, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et le mot utilisé en grec ici pour sauver, c'est sozo. Ça veut dire restaurer, remis à l'état initial, guéri. Donc c'est un package total que Dieu donne à ceux qui invoquent son nom. Alors aujourd'hui, on va commencer par invoquer le nom du Seigneur. Je ne sais pas par quelle situation tu traverses, mais je veux t'offrir aujourd'hui ce que la parole de Dieu dit, que quand nous l'invoquons, quand nous plaçons en lui notre confiance, on n'est pas confus. Ça, c'est un. Et de deux, nous recevons ce paquet qui est complet, ce paquet dans lequel il y a une restauration, ce paquet dans lequel il y a une guérison, ce paquet dans lequel il y a, je ne sais pas, ce que toi tu as besoin d'être sauvé, tu as une solution à ton problème, se trouve dans ce paquet. Alors élevons nos voix et nous allons juste dire au Seigneur, Seigneur, là où je me trouve, sauve-moi. Seigneur, là où je me trouve, guéris-moi. Seigneur, là où je me trouve, change ma position, fais quelque chose de nouveau. Éternel, nous voici devant toi. Tu as dit que ceux qui invoquent l'Éternel, nous qui t'invoquons, nous avons droit à être sauvés. Seigneur, sauve-nous. Éternel, restaure-nous. Seigneur, guéris là où il faut guérir. Éternel, change les situations là où il faut changer. Change les circonstances là où il faut changer. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, entre tes saintes mains, nous remettons aussi ce moment de partage, Seigneur, que ton esprit vienne nous parler. Utilise ces paroles, Seigneur, pour restaurer. Utilise ces paroles pour guérir. Utilise ces paroles pour emmener un nouveau départ dans la vie d'une personne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé notre partage Va et fais de même. On va vraiment parler d'un sujet qui va être très pratique. Et à la fin de notre partage, je veux vraiment que tu ailles et que tu puisses faire de même. Quand on a débuté l'année 2024, nous avons dit que 2024 était une année d'exploit, était une année où nous allons faire des choses qui allaient être des exploits. Et nous avons défini l'exploit comme étant une action audacieuse, notable, mémorable, remarquable ou même héroïque. Et aujourd'hui, Dieu veut qu'on puisse aller un peu plus loin, au-delà de juste nous, au-delà de nos vies, des exploits que nous voulons vivre. Dieu dit et nous demande aujourd'hui d'aller faire, poser un acte, faire une action dans la vie de quelqu'un qui sera aussi remarquable. En fait, aller et être remarquable pour quelqu'un d'autre. Pas juste pour toi, pas pour juste tes ambitions, pas pour juste ce que toi tu veux faire, mais pour quelqu'un d'autre. Et notre partage est tiré de Luc 10, du verset 25 au verset 37. Mais la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est du verset 30 à 37. Pour nous mettre en contexte, dans cette portion d'écriture, en fait, il s'agit d'une conversation entre Jésus et un expert ou un docteur de la loi, un docteur juif de la loi juive, la loi judaïque ou la loi mosaïque, si on veut dire.
Et ce docteur de la loi pose une question à Jésus-Christ. Il dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus, bien sûr, ne répond pas directement. Lui aussi, il pose des questions pour un peu situer ce docteur de la loi. Parce que être docteur de la loi, ça veut dire que ce monsieur a, on peut dire aujourd'hui, un doctorat, un PhD. Donc, il connaît ce que Moïse leur a demandé de faire. Il connaît ce qui est écrit dans le Torah. Il connaît, il maîtrise la loi du Seigneur. Et Jésus lui pose la question pour dire, la première question, c'est d'abord, qu'est-il écrit dans la loi? Vu que tu es docteur de la loi, dis-moi, qu'est-ce que cette loi dit? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et bien sûr, ce monsieur connaît bien sa loi, comme on a dit. Donc, il utilise Lévitique 19, 18, qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en même temps, Deutéronome 6, 5, qui dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il combine ces deux versets et il donne une réponse à Jésus-Christ. Il dit à Jésus, voilà ce que la loi dit, que tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais tu vas aussi aimer ton prochain comme tu t'aimes. Jésus dit, ok, maintenant, qu'est-ce que tu comprends? C'est la deuxième question qui est un problème. Qu'est-ce que tu comprends? Jésus lui pose la question, comment lis-tu cette loi? Comment tu la comprends? Qu'est-ce que cette loi veut dire pour toi? Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question qui est difficile pour cet expert de la loi de répondre? Parce que Jésus sait que si on peut comprendre quelque chose, alors on peut faire quelque chose. Jésus sait que la compréhension est ce qui emmène à l'action. Jésus sait que quand on comprend quelque chose, ça veut dire que nous avons répondu à la question pourquoi? D'abord pour nous-mêmes. Et quand on sait le pourquoi, ça veut dire qu'on est motivé, ça veut dire qu'on a des raisons pour faire quelque chose. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de juste savoir qu'est-ce qui est écrit dans la loi. C'est pas une vie de récitation des versets bibliques. C'est pas une vie de juste mémoriser les versets bibliques. Quoique réciter, mémoriser les versets bibliques ont aussi leurs bénéfices. C'est pour ça que Jésus-Christ pose la question, que dit la loi? Ça t'aide à connaître ce qui est dit dans la loi. Mais la vie chrétienne est une vie d'action. C'est une vie où on doit être des acteurs, pas seulement des personnes qui mémorisent. C'est pour ça que Jésus dit, qu'est-ce que tu comprends? Oui, la loi dit d'aimer ton prochain, la loi dit d'aimer Dieu. Mais qu'est-ce que toi, tu comprends? Et si tu ne sais pas comprendre ce que la loi dit, tu ne pourras jamais agir. Tu ne pourras jamais arriver au niveau où Jésus-Christ veut qu'elle arrive. Parce que dans sa réponse au verset 28, Jésus ne fait pas de différence entre aimer Dieu et aimer son prochain. En fait, aimer Dieu et aimer son prochain, même pour Jésus, vont de pair. Ils ne peuvent pas être séparés. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton prochain. Parce que pour Jésus, le même cœur que Dieu t'a donné pour l'aimer, c'est le même cœur avec lequel tu dois aimer ton prochain. Donc, il n'y a pas de différence. Et encore dans Jean 13, 34 à 35, on le voit encore revenir et mettre encore un accent dessus en disant que c'est la seule façon que le monde saura que nous sommes ses disciples. C'est si nous nous aimons les uns les autres. C'est pas si on récite les versets bibliques, c'est pas si on se met à parler en langue, c'est pas si on a des séminaires chaque week-end, c'est pas si on passe tous nos week-ends et toute notre semaine dans la présence de Dieu à l'église. C'est pas par cela. Jésus dit, c'est seulement si vous vous aimez les uns les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Pourquoi disciples? Dans la définition du mot disciple en grec, il y a aussi l'idée d'être des apprentis, des personnes qui suivent un modèle à la lettre. Et on doit suivre Jésus. Parce que pour suivre, les disciples doivent voir et les disciples doivent imiter. Quand Christ dit, on saura que vous êtes mes disciples, ça veut dire que vous avez vu ce que j'ai fait et vous avez imité ce que j'ai fait. Alors ces personnes, quand ils voient vos actions, quand ils voient votre façon d'agir, votre façon d'imiter ce que je fais, au-delà de juste ce que je dis, vont conclure que vous êtes mes disciples. Alors, qu'est-ce qu'on a vu Jésus faire? Qu'est-ce qu'on a vu Jésus faire? Tu vas te dire, mais Ariane, qu'est-ce qu'on a vu Jésus faire? On n'a rien vu Jésus faire parce que nous, on vit dans ce monde. Mais rappelle-toi, le contexte est important ici. Jésus parle
à des disciples qui ont vécu avec lui. Jésus répond à un docteur de la loi qui vit avec lui. Oui, c'est vrai que moi et toi, peut-être, on n'a pas vu Jésus faire, mais nous avons lu ce que Jésus-Christ a fait. On peut apprendre ce que Jésus-Christ a fait à travers les Écritures. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a prêché les gens, mais il a aussi délivré. Jésus a enseigné, mais il a aussi donné de la nourriture. Il a aussi nourri. Jésus a prêché, mais il a aussi visité les gens chez eux à la maison. Jésus a prêché, mais il a aussi guéri. Jésus a enseigné, il a aussi délivré. Ça veut dire que Jésus-Christ s'est occupé et du côté spirituel des gens et du côté physique. Alors quand il dit que pour accéder au royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle, tu as besoin des deux, ce qui veut dire tu as besoin d'aimer Dieu, la partie spirituelle, et physiquement montrer cette appartenance spirituelle en aimant les autres, en posant des actes d'amour envers les autres, envers ton prochain. Alors on peut conclure par là que l'amour est physique. Il n'y a aucune personne, il n'y a pas de personne mariée qui dise on s'aime, mais qui ne se marie jamais. Quand deux personnes décident que eux s'aiment, on voit physiquement que ces personnes vont, ils se marient devant nos yeux. On célèbre leur mariage, on célèbre leur amour. Ils ne vivent pas dans des maisons séparées en train de dire oh, je l'aime beaucoup, je l'aime pour la vie, et n'est jamais ensemble. Non. On voit ces gens venir se marier, habiter ensemble. Donc, physiquement, on peut témoigner de l'amour que ces personnes ont. C'est pour ça que l'amour est pratique, l'amour est physique. Alors, comme je disais, notre focus, c'est le verset 30 au verset 37. Et dans ce verset, Jésus-Christ répond à la question de l'expert de la loi, la question du docteur de la loi qui est mon prochain? Mais pour répondre à cette question, Jésus utilise une histoire. Il raconte l'histoire, ce qu'on appelle communément l'histoire du bon samaritain. Et dans cette histoire, il y a quatre acteurs principaux. Il y a bien sûr la personne qui a été abattue par les bandits, qui a été attaquée par les bandits. Il y a aussi le lévite et le sacrificateur, ainsi que le samaritain. Le lévite et le sacrificateur représentent le peuple juif, le peuple de Dieu. À cette époque, c'était juste les juifs. Mais pour toi et moi aujourd'hui, lévite et sacrificateur représentent les chrétiens que nous sommes, les personnes qui croient en Jésus-Christ, les personnes qui proclament leur foi en Jésus-Christ. Et ce sont des personnes qui doivent normalement connaître ce qui devrait être fait. C'est des personnes qui connaissent la loi et qui connaissent ce à quoi Dieu les attend, mais qui ne l'ont pas fait. Et puis de l'autre côté, on a le Samaritain, qui à l'époque, l'ennemi de Juifs, l'étranger. Aujourd'hui, le Samaritain peut être ce non-chrétien. Cette personne qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, cette personne que moi et toi nous trouvons être le pire de pécheurs, cette personne-là qui devrait normalement pas savoir qu'est-ce qui est bien à faire, mais qui est la personne qui fait le bien, qui est la personne que Jésus-Christ honore parce qu'il a fait les biens par ses actions. Pour bien comprendre pourquoi cette histoire, pourquoi Jésus-Christ utilise le Samaritain, il faut comprendre le contexte qu'il y a des relations entre les Juifs et les Samaritains à l'époque. Pour un Juif, le Samaritain était même plus bas que le gentil aux yeux de Dieu. Donc le Juif se disait que quand Dieu regardait l'humanité, il voyait le Juif en premier, bien sûr, c'est mon peuple. Et puis après, il voit les gentils, donc les personnes, les Grecs et consorts qui ne croyaient pas en Christ. Et puis après, il voit maintenant les Samaritains. Donc c'était comme la plus basse des classes, des personnes vraiment non considérées. Et pour les Juifs de l'époque, dire qu'une personne était samaritain ou appeler quelqu'un samaritain, c'était une insulte. Ils ne prenaient pas ça à cœur. Et c'était une insulte qui les énervait. Tu ne pouvais pas appeler un juif un samaritain. C'est comme si tu l'insultais. Les juifs aussi à l'époque, ils ne pouvaient pas accepter des actes de gentillesse, des bienfaisances, voilà, des autres personnes qui étaient non juifs. Pire encore, des samaritains. Ils ne pouvaient ni accepter l'huile, ni accepter le vin de samaritain. Mais parmi les choses que ce samaritain, le bon samaritain, fait à cet homme qui est blessé, c'est qu'il traite ses plaies avec le vin, avec l'huile, et il pense aussi d'autres blessures en utilisant aussi le vin.
Alors, Christ, maintenant, quand il raconte cette parabole à une audience qui est principalement juive, ils sont énervés. Ils ne comprennent pas pourquoi Christ va prendre quelque chose qu'eux négligent, quelque chose qui a aucune valeur pour répondre à un docteur de la loi, à une personne haut placée, à une personne qui enseigne aux autres. Pourquoi Christ va le faire? Pourquoi Christ va les honorer ce que eux considèrent vil? Pourquoi Christ va les honorer ce que eux considèrent sans honneur, ce que eux considèrent sans valeur? Christ avait trois raisons spécifiques. Premièrement, c'est qu'il voulait rejeter toutes ces règles. Christ voulait que le juif comprenne qu'il n'est pas seulement venu pour eux, mais qu'il est venu pour toute personne qui allait croire en lui. Christ voulait que le juif comprenne qu'en lui, son amour ne s'arrêtait pas par des barrières, que ce soit raciales, des barrières, que ce soit nationales. Christ voulait que eux comprennent que son amour était disponible pour tout le monde. Deuxièmement, Christ voulait emmener un changement dans la définition du mot prochain. Quand Christ demande au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands? Il voulait souligner la véritable question. Et la véritable question n'était pas de savoir qui était le prochain, mais la véritable question était de savoir celui qui avait agi comme un prochain. Donc, il changeait en fait l'accent de la définition. Donc, le mot prochain n'était plus qui est le prochain, mais c'était devenu mais comment agir comme un prochain. Parce que le docteur de la loi connaissait la loi. C'est un monsieur qui a instruit. Donc, la définition du mot prochain, il la connaissait. Il n'a pas demandé à Christ de définir pour lui qui était son prochain. Ce qu'il voulait savoir avec Christ, c'est comment je fais pour aimer mon prochain. J'ai du mal à aimer le prochain. Parce que si Christ lui dit, oh, ton prochain, c'est un juif, pas de problème, il aimait déjà les juifs. Mais Christ va avec toute cette parabole pour dire que ton prochain, c'est un samaritain. Ou ton prochain, c'est une personne dont toi, tu ne considères même pas. Pour lui dire que c'est pas la définition de prochain que toi, tu as besoin, du mot prochain que toi, tu as besoin. Toi, tu as besoin d'amour pour ton prochain. Donc, Christ changeait l'emphase du mot prochain de l'objet à une personne, en fait, qui donne cet amour. Donc, il s'agissait plus de la personne qui recevait ou l'objet qui recevait l'amour, mais il s'agissait beaucoup plus de la personne qui donnait l'amour. Christ ne dit pas à ton prochain, c'est la personne qui habite la porte juste à côté de toi. Non, non, non. Christ dit, ton prochain, c'est comment toi tu vas montrer l'amour, en fait, à cette personne que tu connais pas? Comment tu vas montrer l'amour à cette personne que toi, tu déshonores? Comment tu vas montrer l'amour à cette personne que toi, tu ne considères pas? C'était ça que Christ voulait donner comme message. Et donner l'amour aux personnes qui ne sont pas comme nous, donner l'amour à notre prochain, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Parce que nous sommes appelés à être comme Christ. C'est pas pour rien qu'on est chrétien. On est chrétien parce que nous sommes comme Christ. Nous sommes appelés à agir comme Christ. Et Christ disait, il faut agir comme ce Samaritain a agi. Il n'a pas regardé de quelle nationalité était ce monsieur qui avait été frappé par les brigands. Il n'a pas regardé de quelle race était ce monsieur. Il n'a pas regardé de quelle appartenance était ce monsieur. Est-ce qu'il est chrétien? S'il est chrétien, oui, mais il prie à quelle église? C'est un frère de quelle église? Il n'a pas regardé tout ça. Tout ce que lui a vu, c'était une personne en souffrance qui avait besoin d'une aide et une aide physique. Et Christ dit, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Parce que le cœur qu'il nous donne, c'est le cœur pour aimer. Et si ce cœur peut aimer Dieu, ce même cœur peut aussi montrer l'amour au prochain. Donc, donner l'amour. Et la troisième chose qu'il voulait montrer, c'est que donner l'amour et recevoir l'amour va au-delà de nos barrières, que ce soit nationales ou raciales. Donner l'amour, recevoir l'amour va au-delà de juste être bien avec des personnes avec qui vous priez dans la même église. Ça, c'est facile. Être bien avec la sœur qui s'assoit à côté de toi les dimanches à l'église, c'est facile. Mais est-ce que tu es aussi bien avec la sœur d'en face qui prie dans une église qui est peut-être pas de la même profession que toi, une église qui ne croit peut-être pas la même religion que toi? Est-ce que tu peux être bien avec cette personne-là? Est-ce que tu es bien avec ton voisin au travail qui est sataniste? Est-ce que tu es bien
avec ton manager, son superviseur au travail qui est athée? Est-ce que tu es bien avec ces gens-là? Christ dit, ces frontières humaines que nous créons, lui s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, les gens qui disent qu'ils l'aiment, soient en mesure de montrer l'amour même à ces personnes-là. Et comme je disais au début, l'amour, elle est pratique, l'amour, elle est physique. Donc, c'est bien, tu vas aller prier que Dieu emmène leur âme à se convertir. Mais quand cette personne est venue au boulot et t'a dit, écoute, j'ai un problème, ma fille est malade, demain, je ne peux pas venir, est-ce que tu peux me couvrir? Est-ce que tu as accepté ou tu as dit non, je ne veux pas te couvrir demain parce que moi j'ai prière à l'église? C'est une occasion d'amour que tu as ratée. Tu pouvais prier à la maison aussi et aider cette personne. Tu peux rater un culte et montrer l'amour, peut-être en faisant cela. Qui sait si c'est une âme que tu vas emmener au Seigneur plus tard? C'est juste un peu ça que Christ veut montrer. Et c'est juste ça que Christ veut qu'on comprenne aujourd'hui. C'est que l'amour, elle est pratique. L'amour est pratique. L'amour est physique. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas montrer ça pratiquement. Nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu et ne pas démontrer l'amour du prochain. Il ne s'agit pas de qui est ton prochain. Il s'agit de comment j'agis comme un prochain. Comment moi, je peux être un meilleur prochain? Quelle action moi je peux faire? Quel acte moi je peux poser pour être considéré moi comme un prochain? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu nous a donné le cœur. Il ne nous a pas donné deux cœurs en disant voilà ce cœur ici, vous allez utiliser pour m'aimer et ce cœur ici, vous allez utiliser pour aimer les autres. Non, c'est le même cœur. Sauf que c'est facile pour nous d'aimer Dieu parce qu'on ne le voit pas tout le temps. C'est spirituel. Donc tu peux aimer Dieu, tu te réveilles le matin, tu insultes tout le monde, tu n'es pas gentil avec les personnes avec qui tu habites dans la maison, et puis tu vas demander pardon, tu crois par la foi que Jésus-Christ t'a pardonné et tu continues ta route. Mais c'est pas ça le plan de Jésus. Jésus dit, le cœur que je vous ai donné, c'est un cœur qui doit m'aimer et c'est le même cœur avec lequel tu vas utiliser pour aimer ton prochain. Parce que l'amour de Dieu et l'amour du prochain vont de pair. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce sont les deux pieds que nous avons besoin pour la vie éternelle. Si on marche qu'avec un seul et pas l'autre, on est déséquilibré. Christ ne les a pas séparés. Donc nous aussi, on ne peut pas séparer. On ne peut pas dire je suis spirituel, moi je ne fais pas ceci, moi je ne m'occupe pas de cela, mais en même temps, personne ne peut témoigner réellement que tu as même le temps pour quelqu'un. C'est quand la dernière fois que tu as pris ton téléphone et tu as appelé une personne à qui ça fait longtemps que tu as causé. C'est quand la dernière fois que tu allais rendre visite à une personne, parce que ça faisait longtemps. C'est quand la dernière fois que tu as rejoui le cœur d'une personne, juste peut-être, je ne sais pas, peut-être tu as fait un repas pour eux, peut-être tu as entendu que cette personne avait des enfants malades, alors peut-être tu as acheté les médicaments dont ils avaient besoin, peut-être tu as pris en charge les frais scolaires d'une personne. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose de pratique, de physique, de bien pour démontrer l'amour envers ton voisin, envers ton prochain. C'est vraiment ça la question de Christ. Et quand il dit va et fais de même, d'en faire, c'est que Christ essaie de dire, c'est va et fais de ça une habitude. Va et fais de ça quelque chose de continuel. Pas seulement que tu fais aujourd'hui, après notre conversation, mais que cela fasse partie de tes habitudes, que cela fasse partie de ce que tu fais au quotidien. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est une décision difficile d'aimer son prochain. On aime Dieu facilement, mais aimer son prochain nous demande aussi de sortir de notre zone de confort. Aujourd'hui, je te lance le défi. Appelle quelqu'un. Pose un acte d'amour. Après avoir écouté ce message, pense à quel que soit l'acte d'amour que tu veux poser, mais pose un acte d'amour aujourd'hui. Fais quelque chose de bien. Rejouis le cœur d'une personne. Peut-être si tu es en Afrique, c'est quelque chose de simple. Quand peut-être aller juste voir quelqu'un, je ne sais pas, les acheter des arachides ou payer le transport à une personne. Assiste quelqu'un. Et si tu es à l'Occident, appelle. Il y a tellement de personnes qui vivent seules. La solitude tue. Il y a des personnes qui passent des mois qui ne voient personne. Mais appelle. Peut-être tu ne peux pas aller voir cette personne. Mais quand tu appelles, tu peux causer, ça peut réjouir le cœur d'une personne. Nous, chrétiens, si nous n'arrivons pas à physiquement, pratiquement démontrer
l'amour, la compassion à tout le monde, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, quelles que soient les frontières nationales, quelles que soient les barrières. Si on n'arrive pas à le faire, on va marcher, on va vivre plutôt une vie chrétienne déséquilibrée. Dans ce monde, nous devons être tels que Jésus était. Il dit tel, je suis tel, vous êtes. Nous devons être tels que Jésus était. Comment était Jésus? Jésus prêchait et délivrait. Jésus enseignait et nourrissait. Jésus prêchait et visitait les autres. Jésus enseignait et lavait les pieds de ses disciples. Jésus-Christ prêchait. Il est aussi capable d'aller dîner avec les non-chrétiens, dîner avec les pharisiens. Alors, on va finir aujourd'hui. Je veux juste que tu répondes à cette question simple. Comment partages-tu Christ physiquement? Comment parles-tu de Christ? Comment évangélises-tu pratiquement dans le physique comme ça? Pas quand tu passes des heures de prière, mais on parle comme ça dans ta vie physique. Quelles sont les preuves de ton évangélisation de Christ? Comment tu partages Christ avec le monde physiquement? On va incliner nos têtes dans la prière. Et on va prier ce soir, aujourd'hui. Nous avons dit que c'est le même cœur que Dieu nous donne pour l'aimer. C'est le même cœur que nous avons pour aimer notre prochain, pour démontrer de l'amour. Alors tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses discerner les opportunités pour démontrer l'amour, afin que tu puisses voir les endroits où tu peux faire quelque chose pour réjouir le cœur de ton voisin, de ta voisine, de ton prochain. Père, nous voici encore devant ta présence. Te disons merci pour ce moment, Yahweh. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit nous révèle, que ton Saint-Esprit nous montre les opportunités pour te servir, que ton Saint-Esprit nous montre les opportunités pour démontrer l'amour et pour montrer aux autres physiquement, pratiquement, ce que tu es et comment nous t'aimons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour apprendre, passer de ce temps de partage avec moi dans la parole de Dieu. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes plutôt, des réseaux sociaux. Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi dire à ton voisin, à ta voisine, qu'à la même heure la semaine prochaine, sur Nyota TV, Canal Plus 368, Alpha Ministry sera là avec un autre épisode du partage. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.